Alors, regardons maintenant les exercices corrigés, 1, 2, 3, 4. Enfin, d'abord, on va regarder le 1. Pour chaque expérience aléatoire, associez l'événement. Pour chaque expérience aléatoire, associez l'événement cité à l'une des expressions. Alors, vous avez, à chaque fois, vous avez une expérience, un événement, et vous devez dire si c'est impossible, peu probable, une chance sur deux, très probable ou certain. Alors, regardons le premier. L'expérience, on lance un dé cubique et on regarde le numéro au-dessus. Ça, c'est l'expérience. Maintenant, l'événement, ce dont on va devoir voir la probabilité, si elle est impossible, etc. On obtient un nombre entre 2 et 6. Inclus. On obtient un nombre entre 2 et 6 inclus. Ça veut dire on obtient soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. 5 possibilités sur les 6. C'est un événement qui est très probable, celui-là. Donc, le A, c'est très probable. Le B, donc c'est ce qu'ils vont dire ici, cet événement est très probable. Les issues sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On obtient donc très souvent un nombre entre 2 et 6. Ça sera 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est très probable. Expérience B. On reçoit un coup de téléphone. Quelqu'un nous appelle au téléphone. Événement. Un notaire nous annonce qu'on hérite de 3 millions d'euros. Ça veut dire quelqu'un qui travaille avec le gouvernement, la Hakouma, il nous dit qu'on a gagné 3 millions d'euros parce que quelqu'un est décédé dans notre famille. Ça n'arrive pas souvent. Donc c'est quelque chose qui est peu probable. Ça ne va pas souvent nous arriver qu'on nous dise qu'on a gagné 3 millions d'euros. Donc ça, c'est peu probable. Le B, c'est peu probable. On regardera après ce qu'ils ont mis dans la correction. Le C, on choisit un chiffre au hasard. Donc entre 0 et 9, il y a 10 chiffres. On choisit un chiffre au hasard entre 0 et 9. Événement, le chiffre est pair. On a une chance sur deux d'avoir un chiffre pair, une chance sur deux d'avoir un chiffre impair. Donc ça sera une chance sur deux. Le C, c'est une chance sur deux. Et le dernier, donc on choisit un jour de la semaine au hasard, donc soit dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi. Événement, son nom comporte un W. Aucun des jours de la semaine, il y a la lettre W. Donc ça, c'est impossible. Impossible. Pour le D, c'est impossible. Alors, on peut regarder rapidement, si on ne s'est pas trompé, mais donc le B, on a dit peu probable, ils ont bien dit peu probable. Le C, on a dit une chance sur deux, ils ont bien dit le C, une chance sur deux. Et le D, non, on a dit impossible. Et le D, ils ont dit aussi que c'est impossible. Regardons maintenant les exercices 2 et 3. Alors d'abord l'exercice 2. Décrire une expérience aléatoire liée à cette image et donner les issues. Donc quand on regarde l'image, on voit qu'on a une boîte avec beaucoup de boules, des boules bleues, des boules rouges, des boules blanches et des boules noires. Et on nous demande d'inventer une expérience aléatoire qui sera liée à cette image. Regardons ce qu'eux ils ont mis. Ils ont dit on met dans une urne 4 boules rouges, 1, 2, 3, 4, 4 boules bleues, 1, 2, 3, 4, 4 boules noires, 1, 2, 3, 4, et 9 boules blanches. Si on compte toutes les boules blanches, il y en aura 9. On tire par exemple une boule de cette urne et on regarde la couleur. Donc les issues, ça sera blanc ou bleu ou noir ou rouge. Donc on a une urne avec plein de boules. L'expérience qu'on peut faire, c'est tirer une boule de l'urne et regarder la couleur. Est-ce que la boule sera rouge ou bleue ou noire ou blanche? Voilà, tout simplement pour l'exercice 2. Ça, vous n'aurez pas à faire, en général, vous aurez plus des probabilités à calculer, pas à inventer une expérience. Ok? Maintenant, l'exercice 3, on lance un dé truqué. Un dé truqué. Qu'est-ce que ça veut dire un dé truqué? Un dé truqué, ça veut dire un dé qu'on utilise pour tricher. Ça veut dire un dé, quand on va le lancer, il n'y aura pas les mêmes probabilités d'obtenir 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. C'est ce qu'on va voir ici. Donc on lance un dé truqué à 6 faces pour lequel on a la probabilité d'obtenir 1, c'est 0,3 et la probabilité d'obtenir 2, c'est 0,1. C'est pour ça que c'est un dé truqué. Ce n'est pas les mêmes probabilités. On ne connaît pas la probabilité d'obtenir 3, probabilité d'obtenir 4, d'obtenir 5 et d'obtenir 6. Donc ce dé, il a l'air d'être fait pour qu'on ait beaucoup de chances d'obtenir un 3. Un 1, pardon. On ait plus de chances d'obtenir un 1. Il nous demande quelle est la probabilité d'obtenir
venir le 3. On doit calculer la probabilité qui va venir ici. Quelle règle on va utiliser? On a vu dans le cours tout à l'heure que quand on additionne toutes les probabilités, ça doit être égal à 1. Donc ici, si on additionne tout ça, ça fait 0,3, 0,1, 0,4, 0,6, 0,7, 0,9,